Eh bien salut à tous, je te connais, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bonus. Oui, il y en a souvent, par-ci par-là, lorsqu'on essaie d'en faire quand on en a besoin. J'avais acheté un petit pot Lego Store il y a une semaine de ça, je crois. Et j'avais pas fait de vidéo dessus parce que bon, faire une vidéo sur un petit pot, voilà. Et je suis repassé au Lego Store aujourd'hui parce que je devais acheter normalement, je dis bien normalement, un grand pot et 3 plaques grises. Sauf qu'ils avaient ni les plaques grises et le beau grand pot. Bon, j'ai quand même acheté un grand pot et un petit pot en plus du coup. Et les 3 plaques grises, soit je les achèterai sur internet ou soit dès que je peux dans un Lego Store quand je passerai. Voilà, donc en gros, on a deux petits pots, un grand pot. Je vous mets pause, je vous mets un peu tout l'état des pièces et puis on voit ça tout de suite. Comme ça, c'est un peu mieux. Donc voilà, donc la reprise, c'est que j'ai tout trié à fond, donc vraiment à 100%. Donc on a, on va commencer par les sachets à droite, on a des 1 par 2 verts comme ça. Donc juste pour accrocher au mur, des détails, ce qui est très très pratique. Et on va dire que je commence à en avoir vraiment plus du tout. Donc j'en ai pris vraiment, je sais pas si vous le verrez bien, j'en ai pris masse, vraiment, un maximum. Parce qu'on va dire que je commence à en avoir marre d'utiliser mes gris-clairs, gris foncés, tout ça, alors que je vais les utiliser dans un truc où ça se voit. Et bah là au moins on aura de quoi faire. Après des 2 par 4, oui 2 par 4 en beige, en plate, on a aussi pris un bon paquet, voilà, toujours plus, pour le relief du sol du gros projet. Les petites 1 par 1, donc je ne vais pas vous en sortir une, mais c'est penché pour faire des détails soit dans les murs, soit dans l'eau, soit dans un peu partout. Les fameuses pièces de médiéval, donc pour le haut des châteaux, on peut en faire vraiment des trucs. Des 1 par 2 plates en blanc, toujours un peu plus, on en a toujours besoin. Les mêmes, mais en vert foncé, donc vert dark green, tout ce que tu veux. Enfin, en gros, c'est pour faire du marécage. J'en ai pris un bon petit paquet aussi. Petit, mais toujours aussi efficace, pareil. Là, c'est les fameuses 1 par 1 avec un tournant. Donc, je sais pas si on le verra bien. Ouais, voilà. Avec un petit tournant en platis. J'en ai pris vraiment beaucoup, beaucoup. Le truc est rempli. Ça va toujours être utile aussi, hein. Ça, c'est pour tout ce qui est détail sur le sol. Donc dehors, ou dans les bases, ou sur les murs, etc. Enfin voilà, un peu partout. Des 1 par 1 platis bleu foncé. En gros, le bleu un peu all pack. J'en ai pris aussi un petit paquet. J'en ai déjà pris beaucoup à l'époque, mais là j'en ai repris. Là, c'est des vitres 1 par 2 bleu ciel en briques. Voilà, toujours aussi utile. Là, c'est des 1 par 1 avec des tenons sur le côté, mais coupés. C'est-à-dire que le petit embout en dessous, voilà, en rouge. C'est aussi pour faire des petits détails, je sais pas, des trucs à tester. Les 1 par 2 en briques, ça c'est un classique hein, chez moi, mais j'en reprends toujours. Voilà. Et 1 par 2 plate classique aussi en rouge. Voilà. Pour faire mur républicain, des détails pour l'extérieur, un peu partout aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous avez des commentaires, puis dites-moi ce que vous en avez pensé. Ciao tout le monde.